Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui, ou plutôt cette année, puisque voilà, nous sommes enfin en 2019. Donc je vous souhaite déjà à tous une joyeuse année et surtout la santé, comme on a l'habitude de dire. Ce qui compte le plus par-dessous tout ça, c'est la santé. Je vous souhaite de pouvoir faire le plus possible de sorties dans la nature, de bivouaquer, de faire des randos, de profiter au maximum des forêts, de nos forêts françaises. On sait qu'aujourd'hui en France, on a des massifs qui sont vraiment magnifiques. Et si vous n'êtes pas en France, déjà venez en France, ça serait pas mal. Sinon, profitez de vos massifs à vous. Et dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, quand vous regardez une vidéo, de quel pays est-ce que vous regardez. Je sais qu'il n'y a pas que des gens qui sont en France, donc n'hésitez pas à me le dire. Suisse, Belgique, Canada. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger une fois avec quelqu'un qui était du côté du Québec. C'est vraiment super sympa d'avoir comme ça des vidéos qui voyagent à travers le monde, donc n'hésitez pas à me le dire. Ça, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est surtout ce qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière où le Père Noël nous a fait l'immense plaisir de venir me remettre en main propre, chose quand même extrêmement rare, et surtout devant moi, mon cadeau en me lançant un petit défi qui était de fabriquer quelque chose avec les ustensiles qu'il m'avait apporté. Je vous rappelle ce qu'il m'a apporté. Une boîte métallique. C'était des rillettes de thon vides. Alors bon, le Père Noël est sympa, mais il aurait pu au moins me la laisser pleine, que je puisse en profiter. Mais je pense qu'avec le froid qu'il fait, je pense que sur la route, il s'est pas privé de la manger. Mais on lui en veut pas. Un morceau de carton. Voilà, alors là, à mon avis, il s'est lâché. Je veux dire, il a mis tout le budget là-dedans. Il m'a ramené un magnifique morceau de carton, comme on peut le voir, d'une belle longueur, qui est en double pli, d'une qualité qui est plutôt correcte, assez doux au toucher. Beau morceau de carton, on peut le remercier aussi. Un rouleau de duct tape. Alors ça pour moi c'est vraiment super parce qu'on l'utilise toujours, que ce soit pour réparer un tarp, que ce soit pour réparer une chaussure, que ce soit pour plein d'autres choses. Ça c'est vraiment super et j'en aurais certainement besoin, même si c'est très peu, mais j'en aurais certainement besoin aujourd'hui. Et il m'a rapporté aussi une bougie, ou plutôt des bougies, et en me disant tout simplement, voilà ton cadeau, fais-en quelque chose. Alors, vous l'avez déjà deviné dans les commentaires, certains d'entre vous ont deviné, c'était pas compliqué, mais quand même, tout le monde ne connaît pas forcément. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une boîte à feu. Qu'est-ce qu'une boîte à feu? Une boîte à feu, c'est tout simplement une petite boîte métallique dans laquelle on va aller mettre du carton avec de la cire de bougie en paraffine ou de la cire d'abeille vraiment. Là dans mon cas ce sera bougie, donc c'est de la paraffine. Et donc qui va nous permettre ensuite d'allumer un feu plus facilement quand le bois est humide, généralement en hiver. Donc ça tombe pile poil dans la saison, puisque pour moi ça va être l'occasion de l'essayer d'ici quelques jours. Avant de commencer, je voulais aussi simplement vous dire que comme prévu, janvier, à mon avis, il n'y aura pas de vidéo, je ne publierai pas de vidéo, sauf peut-être une. Une vidéo de mon camp, du camp de base, que vous avez déjà vu, vous êtes nombreux à l'avoir regardé, et je vous remercie. Malheureusement, on va dire la partie qui me servait d'abri pour dormir s'est effondrée ou quelqu'un l'a détruit. Donc, ce que je vais faire, j'ai retravaillé un petit peu dessus, j'ai changé un petit peu ma conception du camp à cet endroit-là, et il est possible que je vous fasse une vidéo au cours du mois de janvier, je ne sais pas quand, je verrai peut-être mi-janvier ou fin janvier, pour éviter d'avoir une période trop longue entre cette vidéo et la prochaine, de manière à voir l'évolution du camp. Donc, surprise, je ne peux pas vous dire la date, mais en tout cas, malgré que le camp se soit effondré et que c'était quand même dommage, parce que c'est toujours désagréable, on va dire, quand on arrive et qu'on voit que c'est détruit, mais il ne faut pas baisser les bras, donc j'y retournerai. Allez, j'arrête de parler de tout ça, puis je vous montre maintenant un petit peu comment est-ce que fonctionne ma boîte à feu, comment est-ce qu'on l'a fait. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, ça se fait très très vite. C'est parti. Alors, quelle est la première chose à faire? C'est extrêmement simple. On va prendre la boîte, on va prendre un mètre et on va mesurer la profondeur. Donc là, j'ai un petit peu plus de 4 cm. Donc le but du jeu, ça va être de couper des morceaux qui vont être légèrement inférieurs pour éviter que ça dépasse, donc des morceaux de carton pour éviter que ça dépasse de la boîte. Donc là, quand on mesure, on est 4 cm. Moi, ce que je vais faire, je vais partir sur 3,5. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va tout simplement tracer les bandes. Donc on prend le grand morceau de carton et ensuite il ne nous reste plus qu'à couper avec le cutter
sur la bande qu'on a décidé. Une fois que les bandes sont coupées, voilà, on va finir avec un dernier coup de cutter. De cette manière là, on peut les détacher et il nous reste donc des grandes bandes. Ensuite, avec les grandes bandes, c'est extrêmement simple. Vous allez prendre un coin de table. Alors, vous verrez peut-être pas très bien, mais vous prenez un coin de table, vous appuyez et vous avez juste à venir écraser le carton. De manière à le rendre beaucoup plus souple. On fait pareil avec la deuxième. Et on a nos 2 bandes. Donc voilà, moi j'ai préparé une série de bandes. Donc comme je sais qu'une seule ne va pas suffire en longueur, ce que je fais, c'est que j'en rattache 2 ensemble avec un morceau de scotch. Voilà, pas besoin d'un gros morceau, hein, juste ce qu'il faut pour tenir. Et ensuite, on va l'enrouler sur lui-même. Alors il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour bien le serrer au départ. Une fois qu'on a une longueur qui est satisfaisante, on reprend un morceau de scotch qu'on va scotcher sur lui-même. En fait, pour moi, ça servira de mèche tout simplement. On serre. Une fois que le rouleau est constitué, voilà, on reprend une boîte et on vient le mettre à l'intérieur. Et cette fois-ci, on vient tout doucement le desserrer, le mettre en place. Et voilà ce que ça donne. Pour ma part, ensuite, je fais une autre petite chose. C'est que je donne un petit coup ici pour séparer en deux le morceau de scotch. De manière à avoir quelque chose qui s'allume en 2 temps. Ou alors on peut le faire dépasser des 2 côtés. Ça dépend comment est-ce qu'on souhaite allumer. Alors maintenant, l'étape suivante consiste à prendre une vieille casserole. Là on voit il y en a déjà un petit peu dedans, il y a déjà de la cire fondue. Et d'y mettre tout simplement des morceaux de bougie à faire fondre. Voilà, donc là j'en mets pour qu'on puisse se rendre compte. Et de laisser gentiment fondre ça, de manière ensuite à pouvoir l'utiliser et à faire couler dans la boîte. Alors vous avez la deuxième technique qui consisterait à allumer la bougie et à la faire fondre directement au-dessus de la boîte, mais c'est beaucoup plus long. Comme là j'ai beaucoup de boîtes à faire, je procède directement avec une casserole. Voilà, cette fois-ci la cire a fondu. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre vos boîtes sur un morceau de carton ou d'aluminium ou quelque chose pour protéger un maximum. Là je vais essayer de faire couler tout doucement sans en foutre partout, puisque c'est légèrement en pente. Et donc ensuite vous allez faire couler tout simplement la cire à l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez bien vidé le surplus, maintenant il va falloir laisser sécher. Alors on le voit, en fait, vous le voyez peut-être pas très bien, mais le duct tape a légèrement fondu. Alors moi c'est justement ce que je recherche, c'est que ça fonde légèrement mais qui s'imbibe aussi de cire, puisque c'est ça qui va permettre de bien l'allumer ensuite. Donc on va laisser maintenant refroidir et puis on revoit ça un petit peu plus tard, une fois que tout sera fini. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 boîtes à feu qui sont prêtes. Et je viens d'en allumer une il y a exactement 2 minutes. Voilà, le temps qu'elle prenne. Et là, ça fait 2 minutes qu'elle brûle. Donc ça vous permet vraiment de vous rendre compte de la qualité de la flamme avec le carton. Alors c'est sûr que là, ça dégage un petit peu de fumée, donc à l'intérieur, c'est pas top. Mais ça vous permet vraiment de voir que même avec du bois humide, avec ça, vous n'aurez aucun souci pour allumer un feu en hiver. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais simplement vous montrer. Ici, j'ai réparti mes 4 petits morceaux de scotch de chaque côté qui ont bien pris la cire et qui vont pouvoir s'allumer très facilement et brûler de manière uniforme toute la boîte avec vraiment une combustion qui sera parfaite. Pour moi, c'est à mon avis le meilleur système en hiver, le plus pratique, le plus simple à faire, puisque vous avez juste à récupérer une boîte de conserve comme celle-ci,
Si vous voulez l'étanchéifier un petit peu plus, vous découpez un carton de la forme de la boîte que vous posez dessus, un morceau de duct tape autour, et de cette manière-là, vous êtes tranquille. Voilà, donc vous voyez, ça brûle bien, hein. Avec ça, comme je vous dis, il n'y aura aucun souci pour allumer un feu en hiver. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu pour démarrer cette nouvelle année. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, la santé, allez faire un tour en forêt, profitez vraiment de la nature encore une fois. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce craft si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous bien sûr si vous aimez bien le rythme des vidéos, même si là, comme je l'ai dit, pendant quelques semaines, je ne publierai pas de vidéo. Voilà, il faudra m'en excuser, le temps de retravailler sur certaines choses. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt sur la vidéo du camp, du moins je l'espère. Et en attendant, portez-vous bien. Merci à tous de me suivre et à bientôt.